ceux qui reçoivent nos informations et qui les partagent à leur tour. Et je salue toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Je tiens aussi à faire un clin d'œil aux partis politiques qui, naturellement, tiennent ce combat qui concerne toute la Côte d'Ivoire individuellement et naturellement, généralement, après. Quand je finis de dire ça, camarades, nous sommes simplement là sur la dernière ligne, la dernière phase. Dans quelques heures, nous serons lundi. Et lundi, le Théo Sassane Ouattara sortira l'armada qui jusqu'à présent n'a pas pu sortir. Mais il est important de dire aux Ivoiriens, apprécions déjà ce que nous avons. Apprécions déjà ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un sursaut national qui surprend plus d'un. Nous avons un sursaut national qui, même si à présent, elle n'est pas encore généralisée pour des raisons qu'on peut comprendre, elle laisse des séquelles. Des séquelles au camp de l'organisation terroriste appelée le RDR. Nous devons commencer à apprécier déjà ça. Nous devons apprécier l'intelligence et la bravoure des sociétés politiques qui, malgré leurs divergences, qui peuvent être secondaires, malgré leur intention d'arriver au pouvoir, qui, malgré leur ossature privée, ont décidé de se mettre ensemble. Ça, c'est ce que nous avons, il faut l'apprécier. Il faut apprécier l'outil de combat qui a été proposé aux Ivoiriens par le président Laurent Gbagbo, qui est Trop c'est trop. Trop c'est trop, dans lequel on retrouve la grande majorité de toutes les structures ivoiriennes. Dans Trop c'est trop, les partis politiques comme le GPS s'y trouvent, le FPI, l'URD, le MFA, le CDCI, le parti de M. Toby et tout ça s'y retrouve. Il y a la société civile qui est à l'intérieur. On peut aisément voir la structure de Bogasako qui est totalement entichée de cette structuration. Ça, c'est ce que nous avons, il faut l'apprécier. Il faut apprécier aujourd'hui la force que des Ivoiriens qui, depuis 2020, sont restés muets et qui ont ruminé leur colère, l'ont emmagasiné, s'expriment. Il faut apprécier ça. Apprécions déjà ce que nous avons. Avec notre maladresse, avec notre désordre, avec notre désorganisation, mais il faut l'apprécier. Il faut apprécier tous ces jeunes Ivoiriens-là et toutes ces jeunes Ivoiriennes qui aujourd'hui disent, écoutez, ce combat ne concerne pas qu'une entité, qu'elle soit politique ou apolitique. Ce combat concerne d'abord la Côte d'Ivoire. C'est le combat d'une Côte d'Ivoire qui, depuis longtemps, pour son hospitalité, a vu rentrer hors de ses frontières des gens qui ne sont pour la plupart pas ivoiriens. Et pour le minimum, on peut avoir des papiers où c'est écrit ivoirien, soit avec des calaches, soit avec des machettes, soit en se cachant dans la bouse de vache, en venant de loin, soit par mariage, en tout cas des gens qui se sont retrouvés ivoiriens par la force du désordre que nous a imposé le terroriste Sassane Ouattara. Il faut apprécier ça. Nous devons apprécier le minimum qu'on a. De voir que des femmes se sont levées, malgré l'interdiction, comme on l'a vu à la télévision, pour aller marcher pour dire non au 4e mandat. Malmenées, traînées par terre. Mais cette image-là nous a donné plus de bonus dans l'expression des médias à l'international qu'ils en ont même honte d'en parler. Aujourd'hui, nous avons perdu des frères et même des enfants, des bébés, des nouveau-nés de 2 semaines qui nous a tous meurtris, qui a volé notre joie de vivre, mais qui nous a donné la force de nous battre. Parce que si un enfant de 2 semaines peut être assassiné lâchement par des vagabonds qui ont porté des tenues de policiers, des tenues de gendarmes, des tenues de militaires, ce n'est pas nous qui sommes majeurs pour la plupart et jeunes pour d'autres qui vont épargner. Donc, apprécions déjà ce grand pas que nous avons fait.
toutes les stratégies qu'on puisse avoir, tout ce qu'on peut dire, non, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, c'est vrai. Mais apprécions déjà ce qu'on a. De 2020 à 2025, là où le terrorisme Alassane Ouattara a la puissance de l'État, c'est-à-dire notre argent a contribué à payer des armes. Notre argent a contribué à embaucher des voyous, des vagabonds à la gendarmerie, à la police, dans l'armée. Notre argent a permis à ces gens-là d'être rémunérés. Aujourd'hui, on vous parle de budget de combien de centaines de milliards. On vous parle de construction par-ci. On vous parle d'avions loués par ça, d'hélicoptères par-ci. On vous parle de chefferies qui sont corrompues, de royautés corrompues, de frères, de cousins, de nos familles corrompues. Mais tout ça, c'est notre argent qu'ils prennent et ils donnent à des gens qui se battent contre nous. Il faut apprécier déjà qu'aujourd'hui, les Ivoiriens aient réussi à aller au-delà de la peur. Il faut apprécier ces jeunes-là qui, pour ma part, sont même pas, certains n'ont même pas 12 ans, mais qui disent Dramane Ouattara, ta mère con, sur des vidéos. Mais quand on arrive à ce niveau de disrespect, quand on arrive à ce niveau de retournement de la situation, parce que des gens sont venus pour disloquer totalement notre société. Ils sont arrivés pour que les enfants ne respectent pas leurs parents. Ils sont arrivés pour que les femmes n'aillent pas avec les hommes et que les hommes n'aillent pas avec les femmes. Ils sont arrivés pour totalement détruire notre couche ivoirienne. Et c'est pour ça, j'insiste. Frère, apprécions déjà ce qu'on a. Apprécions le minimum qu'on a. Apprécions le pas qu'on a fait. Apprécions ces centaines de jeunes, ces centaines de mamans qui voient leurs enfants partir. Certains ne reviennent pas, certains sont arrêtés. Apprécions déjà que en quelques jours, nous avons poussé Dramane Ouattara à montrer à la face du monde entier qu'il est un dictateur. En faisant des arrestations au-delà de combien de 300 personnes, 400 personnes. En amenant Dramane Ouattara à assassiner nos frères. C'est cynique de le dire, mais ceux-là, la nouvelle Côte d'Ivoire germera dans leur bravoure. Et la nouvelle Côte d'Ivoire va reluire au nom de ces anonymes, de ces patriotes-là. Donc, je veux vous dire, de prime abord, il faut dire bravo à la Côte d'Ivoire qui s'est exprimée, même de façon désordonnée, même de façon pas coordonnée, même de façon maladroite, même de façon un peu bancale pour certaines places, mais il faut déjà apprécier. Ces jeunes qui ont bloqué des voies, qui ont bloqué des routes, ces jeunes qui, la nuit, ont empêché des policiers de dormir, ces jeunes qui, à cause d'eux, ont gardé les almoravides de Ouattara éveillés. Il faut apprécier, il faut l'apprécier. Et il faut leur dire merci. Il faut vraiment, vraiment leur dire merci. Parce que s'ils n'avaient pas eu la force de le faire, on ne serait pas là comme ça. Aujourd'hui, le RDA est obligé de prendre des délibats pour parler d'élection. Le RDA est obligé de faire voter en catimini. Hier, il se gargarisait les tout-puissants, les plus forts. Aujourd'hui, il se cache de vous pour faire passer des urnes. Aujourd'hui, il se cache pour faire voter des gens en cachette. Aujourd'hui, ils vont faire des meetings en cachette. Ils prennent des hélicos pour aller faire des meetings. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas passer sans se cacher. Oui. Le RDR se promène, il se cache. Mais il faut apprécier ça. C'est vrai, critiquer, c'est bon. Les stratégies sont de bonnes stratégies. Mais déjà, il faut apprécier ce que nous avons. Quand je finis de dire ça, passons à la deuxième phase. Camarades, nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. J'ai vu le stade du terroriste Alassane Ouattara aujourd'hui. La caméra faisait un effort pour montrer là où il y avait du monde. Mais on pouvait comprendre le malaise du caméraman. J'ai vu le stade où, à l'arrière-plan, mais les tribunes avec les chaises vertes étaient totalement vides. J'ai vu une journée où on parle de campagne et que la Côte d'Ivoire, comme on le dit, on s'en gaba. D'habitude, même le dernier des opposants, quand il arrive quelque part, il y a une ferveur populaire, il y a un engouement. Mais j'ai vu celui qui se va appeler chef d'État se déplacer dans un... Et ça s'est passé comme une ambiance de cimetière. Nous avons gagné. Nous avons contraint Dramane Ouattara à utiliser les biens de l'État. À Bangourou, ou je ne sais où, là. C'est à Bangourou, non?
À Bondoukou, il est parti avec un hélicoptère marqué Côte d'Ivoire, chose dont il n'a pas le droit. Nous avons gagné. Dramane Ouattara, pour aller à Bouaké et à Daloa, à aller affréter un avion. Il a des avions hein, qui volent à notre argent. Mais il allait affréter un petit avion. Vous lui avez donné tant de mal. Vous lui donnez l'insomnie. Dramane Ouattara, c'est-à-dire, il a peur de vous. On a gagné. Frère, nous avons gagné. Aujourd'hui, vous voyez, les gens produisent des communiqués. Chaque jour que Dieu fait. Des communiqués, même souvent, même ça donne l'insomnie. On dit, bon, les mouvements sont interdits, les marches sont interdits, sauf ceux qui vont... Vous n'allez jamais voir ça partout au monde entier. C'est inédit. C'est stupide. Parce que vous avez gagné. Pourtant, vous n'avez pas d'armes. Hein. Vous n'avez même pas d'armes. C'est-à-dire, on n'a même pas commencé la partie sauvage. Pourtant, aucune station n'a été cassée, comme ils veulent faire croire. Pourtant, aucun bien français n'a été touché. Pourtant, aucun Libanais n'a été frappé. Mais ils se cachent. Ils prennent des hélicoptères pour voyager, des avions. Ils se cachent. Il faut sortir des soldats burkinabés, des soldats togolais. Il faut sortir des Nyambro. Il faut sortir des gens qui ne parlent pas français. À Bonois, on parle d'un gars qui s'appelle Sogodogogo. Sodogo. Mais c'est un burkinabé pur sang. Dans aucune région de la Côte d'Ivoire n'existe ce nom, Sodogogo ou bien Sodogodo. C'est un burkinabé pur sang. Et ça, les activistes, il faut leur tirer le chapeau. Ils vous ont prévenu. Ils vous ont dit que dans ceux qui sont dans les tenues de policiers, il y a des noms ivoiriens. Mais un gars s'appelle Sodogodogo. C'est quelle ville de la Côte d'Ivoire? C'est quelle région? C'est quelle ethnie où il y a quelqu'un qui s'appelle Sodogodogo? Mais c'était un burkinabé pur sang. Burkinabé comme Ouattara. Burkinabé comme Ténébé Ouattara. Burkinabé comme Adama Bitogo. Burkinabé comme Cissé Bakongo. Burkinabé comme tous ceux que vous voyez, Brahma et autres. Donc, nous avons gagné. Regardez aujourd'hui, ils sont groggy. Il y a un qui se fait appeler ministre de la Défense. Il joue le rôle du ministère de l'Intérieur. Il ne sait même pas ce qu'il raconte. Le rôle qui n'est pas imputé au ministère de l'Intérieur. Lui, il est ministre, pardon, le rôle qui est imputé au ministère de l'Intérieur, la sécurité interne. Lui qui est ministre de la Défense, qui s'occupe de l'armée, qui doit s'occuper des frontières, c'est lui qui prend des initiatives de venir raconter tout et n'importe quoi. Mais vous avez gagné. Vous avez gagné. Alors faisons des suppositions. Vous pensez vraiment qu'à ce niveau, vous êtes arrivé, où Dramane Ouattara est obligé d'aller louer des avions pour sauter vos barrages, où les ministres sont obligés de se cacher, où les cortèges sont bloqués, sans armes ni rien. Vous pensez que Dramane Ouattara va faire une élection et puis il va dire les candidats, il a gagné, et puis il va se promener dans le pays? Non, ce n'est pas possible. Donc, vous avez gagné. Vous avez gagné. Il faut applaudir ça. Il faut féliciter les régions qui sont battues. Il faut féliciter les jeunes qui ont poussé eux de mettre devant leur patriotisme. Il faut saluer ces Ivoiriens-là de l'intérieur qui ont contribué, mais avec leur sueur, avec de la... Vous avez gagné. Arrêtez de rester triste. Arrêtez d'être découragé. Moi, j'ai d'autres qui m'ont appelé Papa Nicolo, mais il n'y a plus rien. Je lui ai dit, mais c'est normal. Nous passons vers une autre étape. Donc, il faut qu'on replie pour revenir. C'est normal. C'est normal parce que nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de timing. Nous, on a dit non au 4e mandat. Nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de leadership en tant que tel qui va nous guider ou qui va nous aider. Non. C'est du toclo qu'on fait. C'est du coller, du racolage qu'on fait. C'est du couper-clouer. C'est des volontaires qui se battent. C'est normal que cette situation, à un moment donné, ça fait simple. C'est normal. Donc, n'ayez pas peur. Je vais vous rassurer d'une chose. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara ne peut plus être votre président. Qui n'a jamais été d'ailleurs, parce que nous, on ne l'a jamais reconnu. Dramane Ouattara, tout ce que vous voyez là, c'est la fin d'un régime dictatorial de tortionnaires. Tout ce que vous les entendez dire, le esbrouf, non communiqué matin, le soir communiqué, on fait sortir des gens. Tout ça, c'est la fin. C'est le désarroi, c'est la débandade, c'est la peur. Leurs enfants ne sont plus là. Pourquoi? S'ils sont trop confiants, pourquoi les enfants ne sont plus là? Pourquoi leurs femmes ne sont pas là? S'ils sont trop confiants, ils ne sortent plus. Ils se cachent. Ils ont peur de vous. Camarades, quand je finis de dire ça,
Passons à la deuxième phase. Nous sommes dans la dernière semaine. Nous sommes dans la dernière semaine. Ici, je veux parler aux éléphants. Vous voyez, il y a plusieurs manières de remporter une guerre. Ce que nous avons remporté, c'est une bataille. Nous avons remporté la bataille médiatique. La bataille de la bravoure. Nous avons remporté la bataille de couper et de faire tomber le monstre Ouattara qui avait l'ossature d'indéboulonnable. Nous l'avons déboulonné. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire la victoire totale. C'est d'avoir une bataille remportée qui va rentrer totalement dans la victoire. Et c'est là que je veux vous parler. Frère, pour ceux qui m'ont contacté, vous avez entendu le procureur dire une chose. Il dit que dans les téléphones des Ivoiriens qu'ils ont arrêtés, il y a un téléphone où le message disait, où le message enseignait aux Ivoiriens de casser les stations, de s'attaquer aux biens des Libanais et de détruire les biens français. Vous avez entendu ça ou pas? C'est le procureur qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Le procureur dit que dans les arrêtés, ceux qu'ils ont arrêtés qui manifestaient, et ils ont interrogé 700 téléphones. Et dans les téléphones, il y a un ancien militaire, c'est lui qui le dit, hein, qui a laissé un message et qui a acheté des consignes qu'il faut que les Ivoiriens s'attaquent aux biens français. Il faut qu'ils s'attaquent comment dirais-je, aux magasins des Libanais. Mais en fait, c'est un aveu. Le RDR vient d'avouer leur plan. Et ici, nous rejetons totalement ce mensonge-là. Messieurs de la communauté internationale, les stations françaises sont sur notre terre. Si on voulait casser, on allait les casser. Les magasins des Libanais sont en Côte d'Ivoire. Si on voulait les brûler, on allait les brûler. Les biens français sont en Côte d'Ivoire. Si on voulait les mettre à feu et à sang, on l'aurait fait. Mais nous, comme nous ne sommes pas stupides, nous savons. Qu'est-ce qui a amené Draman Ouattara à faire ce 4e mandat? Lorsqu'il s'exprimait, il a dit clairement qu'il est candidat pour des raisons économiques et pour des raisons de sécurité. Donc nous avons compris que quand il parle de raisons économiques, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont maintenu là. On est d'accord? Et quand il parle de raisons de sécurité, c'est parce qu'il a fait croire à ses mandats, parce que c'est un boy, que c'est lui seul qui est garant de la quiétude de leur business. Et donc nous avons compris. Donc jamais un Ivoirien n'a décidé de s'attaquer aux biens français, ni aux biens libanais, ni aux biens d'autres personnes, parce que nous avons compris que l'alibi que Ouattara a présenté aux Blancs pour justifier son 4e mandat, c'est de nous faire passer, nous, pour des anti-français. C'est de nous faire passer pour des anti-étrangers. Et bien, comme nous avons compris, c'est pour ça que les stations, les maquis des Libanais, les shawarma sont intacts. Mais ça, c'est notre joker. Donc, nous rejetons totalement ces accusations de Brahma. Néanmoins, si demain, messieurs de la communauté internationale, vous voyez une station cassée, c'est le RDR qui l'a cassée. Si vous voyez un bien libanais cassé, c'est le RDR qui l'a cassé. Si vous voyez des magasins des Français, des Allemands, des Anglais, des Turcs, des Libanais, c'est le RDR qui l'aurait cassé. Si vous voyez des stations brûlées, c'est le RDR qui les brûle pour nous faire porter le chapeau. Donc ici, je tiens à dire à la communauté internationale que si nous, qui disons non au 4e mandat, parce que trop c'est trop, avons décidé d'attaquer ces stations-là, on l'aurait fait depuis les premières heures. Mais on n'a pas attaqué ça justement parce que notre objectif, il est simplement purement de dire non à l'injustice en Côte d'Ivoire. Notre objectif, ce n'est pas d'aller chercher des poux derrière la tête d'un chauve, non.
Donc, si le procureur, profiteur de la République dit qu'ils ont pris un message et que dans le message, il est dit que nous devons casser des stations, nous devons attaquer des Libanais, c'est un aveu. En fait, il dit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il passe un message pour que les gens comprennent, comme moi qui avons compris, que quand Ouattara a dit qu'il était candidat, il a cité deux raisons. Des raisons économiques, ça veut dire quoi? Ceux qui lui ont donné le pouvoir avec les armes comptent sur lui pour protéger leurs biens. Donc, si nous attaquons ces biens-là, il justifiera la raison pour laquelle il veut faire un quatrième mandat. Et nous avons compris. Et ensuite, il dit, il est là pour des raisons sécuritaires. Donc, du coup, la sécurité dont il parle est la suite logique des moyens économiques. Parce qu'il parle d'économie, il parle de sécurité. Donc, nous, les Ivoiriens, intelligents, qui savons ce que nous voulons, à aucun moment, on a décidé d'attaquer un bien d'étranger pour ne pas mélanger notre lutte, notre revendication à ce que pense le RDR. Donc, nous rejetons cette accusation totalement. Je dis ici, j'informe la communauté nationale et internationale que si demain, vous voyez des stations brûlées, c'est le RDR. Si demain, vous voyez des magasins attaqués, c'est le RDR. Si demain, vous voyez des gens s'attaquer aux étrangers en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Nous ne prenons pas la responsabilité parce qu'il a dit au fort et clair. Il dit qu'il a vu un message et c'est ce que le message dit. Mais si le message disait ça, pourquoi depuis longtemps, aucun Ivoirien n'a cassé une station? Pourquoi depuis longtemps, aucun Ivoirien n'a attaqué un Libanais? Pourquoi depuis longtemps, aucun Ivoirien n'a attaqué un étranger? Donc, le RDR, en réalité, comme nous sommes dans la dernière phase, prépare une salissure contre nous. Et donc, nous voulons prendre la communauté nationale et internationale à témoin de ce que, dans la dernière phase, des magasins qui brûleront, c'est le RDR. Des stations qui brûlent, c'est le RDR. Des Libanais frappés, c'est le RDR. Des Blancs chassés, c'est le RDR. Nous sommes un peuple pacifique. Nous savons ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on se bat les mains nues. Vous n'allez jamais voir un Ivoirien avec une machette, un Ivoirien avec des armes. Non. Mais le RDR a des machettes, a des armes, a tout ce qu'il faut pour brimer la population que nous sommes. Et c'est ce qui fait que nous disons non au quatrième mandat. Quand je finis de dire ça, continuons pour dire quoi? Vous savez, tout est économie. Alors, je continue. Vous me suivez? Alors, tout est économie. Le monde aujourd'hui, tout est économie. Je répète, tout ce que vous voyez, le quatrième mandat de Ouattara, la répression contre nous, l'envie de vouloir se maintenir, c'est parce que c'est économie. Le monde aujourd'hui, tout est économie. Donc, comme tout est économie, écoutez-moi très bien, camarades. Écoutez-moi vraiment très, très bien. Et partagez ce direct. Nous avons jusqu'à mercredi pour asphyxier totalement Abidjan. Je répète. Nous avons jusqu'à mercredi pour asphyxier totalement Abidjan. Je répète encore. Tout est économie. Tout. Pourquoi Ouattara nous brime? Pourquoi la France le regarde nous brimer? Pourquoi la communauté internationale qui parle de démocratie est injuste contre les Ivoiriens? Pourquoi les autres pays nous soutiennent? Pourquoi est-ce que nous devons prendre notre pays? Tout est économie. Ça justifie ce que j'expliquais tout à l'heure quand il parle de « je suis candidat pour des raisons économiques et pour des raisons de sécurité ». Comme tout est économie, c'est notre dernière semaine. J'invite tous les Ivoiriens. Nous avons eu aujourd'hui, pour reculer un peu, nous avons demain pour nous reposer un peu. Nous avons lundi jusqu'à mercredi pour isoler Abidjan. Je vais parler des bureaux de vote. Pour isoler Abidjan. Alors, toutes les villes qui sont en ébullition en ce moment, ce qui est de la ceinture d'Abidjan, à compter de ce jour, il faut mettre plus d'ardeur, plus de force, plus de détermination. Il faut bloquer totalement tout.
Je répète, nous sommes dans la dernière phase. Et si Draman veut se maintenir, c'est pour des raisons économiques. Donc, à compter de maintenant, il faut remettre plus de bois. Il faut même bloquer tout. Il ne faut même plus laisser un seul car rentrer à Abidjan. Il ne faut plus laisser un seul baka rentrer à Abidjan. Il ne faut pas laisser une seule marchandise rentrer à Abidjan. Il faut bloquer tout du lundi au mercredi. Parce que nous sommes dans la dernière phase. Il faut doubler plus de force. Frère, écoutez bien ce que je vous dis. Nous, en arrière-plan, puisque nous sommes le Vatican, nous allons rearmer nos jeunes. Nous allons les remotiver. Mais vous qui m'écoutez, il faut fermer la voie qui vient de Bassam à Abidjan. Je veux dire la voie qui sort de la Côte d'Ivoire. Il faut fermer la voie de l'autoroute du Nord. Il faut fermer la voie de Agboville. Il faut fermer la voie de Dabou. Il faut fermer toutes les voies qui amènent de l'économie en Côte d'Ivoire. Pardon, à Abidjan. Port-Boué, c'est Abidjan. Je sais que c'est très compliqué pour vous. Mais si Port-Boué peut bloquer le trafic au niveau de l'aéroport, ça serait l'idéal. Port-Boué, faites un effort. Si vous pouvez faire un effort pour bloquer le trafic au niveau de l'aéroport, ça serait l'idéal. Je sais que ça sera très difficile. Mais si tu es à Port-Boué que tu m'écoutes, frère, vous êtes assez nombreux à Port-Boué. Est-ce que vous pouvez fermer le trafic? C'est-à-dire, il faut créer, même si vous n'arrivez pas à fermer, il faut créer une débandade vraiment importante au niveau de l'aéroport. Il faut le faire. Au niveau de la côtière, je m'en charge. Au niveau de la côtière, moi-même, je m'en charge. Ne vous inquiétez pas. Mais, Port-Boué, j'insiste, s'il vous plaît, les patriotes de Port-Boué, nous sommes dans une dernière phase. Draman Ouattara est un monstre. Port-Boué, vous êtes majoritaire, vous êtes nombreux. Vous êtes des patriotes. Je sais que vous êtes des patriotes. Port-Boué, est-ce que vous pouvez nous fermer la route de l'aéroport? Faites un effort, il faut fermer la route de l'aéroport avant mercredi. Port-Boué, faites un effort, fermez la route de l'aéroport avant mercredi. Il faut isoler Abidjan parce que tout est économie. Quand l'aéroport sera fermé, ou bien l'aéroport aura des soubresauts, ça va affecter les trafics qui viennent en Côte d'Ivoire et ça va absolument affecter Abidjan. Donc Port-Boué, vous, c'est votre mission ça. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour mettre le trafic de l'aéroport en ville inopérationnelle. Yopougon, toi qui es à Yopougon, dès ce soir, l'autoroute du Nord, ferme ça. Yopougon, nous sommes sur la dernière ligne. Toi qui es à Yopougon, patriote, Yopougon, j'ai confiance. La route de l'autoroute du Nord, là, faites tout. Banco, là, bouchez ça. Il faut fermer. Aucune marchandise ne doit passer. Yopougon, nous sommes sur la dernière ligne. La route du Banco, là, l'autoroute du Nord, là, il faut tout faire. Yopougon, il faut bloquer ça. Aucune marchandise ne doit rentrer en Côte d'Ivoire. Pour la côtière, je m'en occupe. Maintenant, ce qui est de Agboville, les abeilles, qu'est-ce qui se passe? Archevêque de l'Aébi, qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est pas ce qu'on s'est dit. Archevêque de l'Aébi, c'est pas ce qu'on s'est dit. Mais Agboville est libre, là. Qu'est-ce qu'il y a? Asso, qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous sommes sur la dernière ligne. Donc, Agboville, il faut fermer. Aucune, j'ai dit bien, aucune marchandise, à partir de ce soir, ne doit rentrer bien jusqu'à mercredi. Agboville, s'il te plaît, il faut fermer. Aucune marchandise ne doit rentrer à Abidjan
à partir de ce soir jusqu'à mercredi. Parce que nous sommes dans la dernière phase. Eh bien, mercredi, je dis ça maintenant, bien, on attend mardi. Mardi. Ce qu'on va faire mercredi, je vais vous dire ça mardi. Ce qu'on va faire mercredi, je vais vous dire ça mardi. Et mardi, il faut que tout le monde soit connecté. Donc, camarades, je répète, nous sommes à la dernière phase. Et donc, je souhaite qu'on apprécie déjà le grand pas que nous avons fait. Nous avons fait vraiment un grand pas. En obligeant tous les LDR, avec la puissance d'État qu'ils ont avec notre argent, se cacher. Aujourd'hui, les urnes, ils se cachent pour déposer les urnes. Ils se cachent pour que les gens votent en cachette. Aujourd'hui, ils se promènent de maison en maison. Ils invitent les gens dans les mosquées pour cocher leurs élections. Aujourd'hui, ils vont battre campagne en quartier. Ils regardent derrière devant. Ils vont battre campagne ça et là. Aujourd'hui, ils saisissent les petites occasions, des petites failles pour passer, pour aller battre campagne. Ils prennent des avions pour aller battre campagne. Des hélicoptères. Parce que vous avez gagné. Vous avez gagné. Aujourd'hui, le monde entier ne parle pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il parle de répression contre les opposants en Côte d'Ivoire. C'est une victoire. Il faut saluer les cyberactivistes. Il faut saluer les Ivoiriens. Il faut saluer votre frère. Donc, quand on finit d'apprécier ce qu'on a, au-delà de critiquer, non, pourquoi? C'est normal. Moi, j'ai vu des gens dire qu'on frappe quelqu'un, les autres. C'est vrai. Dans notre subconscient, les treillis, les tenues de policiers, ça joue, ça intimide. Donc, moi, ça me fait mal. Quand je vois que la police attrape un jeune et puis les autres filment, ça me fait mal. Mais c'est des choses dont ils ne sont pas habitués. C'est des choses qui vivent là, au jour le jour. Il faut comprendre ça. Et puis, il faut leur dire que ceux qui sont dans les tenues là ne sont pas des Ivoiriens. Donc, il faut réagir. Quand on attrape quelqu'un, si vous êtes trois, qu'un policier attrape un, allez vous battre. Soit on arrête vous tous, soit on le laisse. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut arranger, mais nous allons parler de ça dans la semaine. Pour le moment, apprécions ce qu'on a, félicitons ces camarades-là, ces jeunes dames et ces jeunes hommes, ces papas et ces mamans qui investissent et qui font ce combat. Félicitons ça d'abord parce que critiquer tout le temps, souvent, ça décourage. On apprécie ça, on le félicite. Et ensuite, il faut qu'à partir de ce moment, les gens comprennent, nous sommes à la dernière phase. Ouattara ne peut pas faire une élection en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas se maintenir en Côte d'Ivoire. S'il se maintient, nous aurons tous échoué, nous sommes tous morts. Donc, il revient à chaque Ivoirien individuellement de comprendre ce message et de se donner plus de force, de se mobiliser. Aujourd'hui, tu vas faire quoi au travail? Dis-moi, mon frère. Tu vas au travail, tu cherches quoi? C'est vrai, tu dois manger, c'est vrai. Cette semaine-là, fais un effort. La désobéissance civile commence par là. Toi, tu vas au travail. Et quand tu viens à la maison, tu viens allumer la caméra, tu dis à Papa Nicolo, j'ai une suggestion. Mon frère, mais si tu ne vas pas au travail là, l'économie sera touchée. L'économie dont je parle fait partie de ça. Si tu ne vas pas au travail, l'économie va prendre un coup. Donc vous aussi, arrêtez d'aller au travail toute cette semaine. Arrêtez d'aller au travail toute cette semaine sans explication. Ils ne seront pas là. On va les chasser. Vous allez reprendre votre boulot. N'allez plus au travail toute cette semaine. Ils ne seront plus là. On va les chasser. Vous avez peur de quoi? Juste une petite semaine. Ils ne seront pas là. Restez chez vous. C'est juste une semaine. Il faut contribuer à cette désobéissance civile. Il faut tous vous y mettre. Tu vas au travail, matin, tu viens le soir, et tu viens t'asseoir, tu regardes une vidéo, tu dis, tu es sur TikTok, c'est toi qui donnes des idées. Non, tu triches. Tu es en train de tricher. Il faut arrêter de tricher. Parce que tout est économie. Donc, mets-toi, cette semaine, ne va plus au travail. Cette semaine, ne va plus au marché. Cette semaine, ne mène plus d'activité. Il faut que l'économie de la Côte d'Ivoire soit touchée. C'est pour ça qu'ils mentent sur nous. Pour dire qu'on veut casser les magasins, on veut frapper les Libanais, on veut frapper les Blancs. Parce qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui veulent le faire. Et ici, je dis que si un magasin est cassé, si une station est brûlée, si des Blancs sont frappés, c'est le RDR. Parce que si on voulait le faire, depuis le premier jour, on l'aurait fait. Donc ici, frère, ne va pas au travail. Reste chez toi. C'est juste une semaine. C'est juste une petite semaine. Reste à la maison. Garde tes enfants à la maison. Ne va pas au travail. Ça fait pas de la désobéissance civile. Nous avons juste une semaine pour chasser Ouattara. Donc, du lundi au mercredi, c'est-à-dire à côté de ce soir jusqu'au mercredi, bloquez toutes les routes. Prenez des pointes. Allez voir les ferronniers. Mettez des pointes, mettez tout sur la route. Barricadez tout. Port-Boué,
il faut nous créer ça à l'aéroport. Il faut verrouiller l'aéroport. Yopougon, il faut verrouiller l'autoroute du Nord. Dabou, je m'en occupe. La côtière, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Et vous allez voir les résultats. Au niveau de Agboville, l'archevêque de la Hébi, c'est comment? Agboville, c'est dans ta section, donc qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, je compte sur toi pour te décider le plus tôt possible. Camarades, voilà un peu le message que je vais vous passer. Le mardi, nous allons nous reconnecter pour dire ce qu'il faut faire mercredi. Je veux vous dire, comme le dit Chris Yvon, c'est une journée morte. À côté de ce jour jusqu'au départ de Ouattara, c'est des journées pas mortes parce qu'il faut des activités contre le 4e mandat. Mais n'allez plus au travail. N'allez plus donner de l'argent ou contribuer à l'économie. Il faut tout faire pour que l'économie de la Côte d'Ivoire soit down. C'est la seule manière de chasser le terroriste à la centrale Ouattara. Parce que cette dernière ligne-là, si nous l'avons ratée, frère, nous sommes tous morts. Voilà ce que je vous dis, camarades. Je vous souhaite un agréable jour et que les anciens vous accompagnent. Je suis Okosibaba Nicolo et Tio Okui, Elio Okui. Adieu, bon, que Dieu vous suive.